tout le monde. Alors aujourd'hui, petite vidéo. Et vous allez peut-être deviner sur quoi on va parler aujourd'hui. Puisque sur mon compte Instagram, je vous avais fait plusieurs petites propositions. Je vous avais demandé donc de choisir si vous aviez envie cette année sur la chaîne de plus de reviews, de plus de travail sur le tarot. Si vous aviez envie que les énergies du mois reviennent. Donc j'avais fait ce petit sondage. Et puis à ma grande surprise, vous avez été assez nombreux à demander à ce que les énergies du mois reviennent. Donc, eh ben, écoutez, si c'est vraiment ce qui vous intéresse, on va repartir sur les énergies. En chaque début de mois, on va refaire un petit peu des énergies. Aujourd'hui, donc, on va faire les énergies avec le tarot des oppositions. Alors, c'est un tarot que je ne me sers pas souvent parce que il a des cartes donc qui sont... Par exemple, ici, on a le fou. Et le fou à l'endroit. Et ici, le fou inversé. Donc, j'ai pris que les 22 lames majeures. Et puisqu'on lira le tarot inversé. Et on fera ensuite une carte conseil avec l'éveil intuitif. Où il y a énormément de cartes. Je pense que vous l'avez déjà vu sur la chaîne. J'aime beaucoup les dessins de cet oracle. Donc, je vous laisse choisir soit notre petit chat zen en situation de méditation, soit notre petite sorcière que j'avais dessinée sur un galet et qui se prépare pour aller bientôt faire ses petits rituels. Ou alors nous avons l'ange, notre ange, qui peut vous apporter ces messages. Donc je vous laisse choisir. Je vais en premier lieu simplement tirer une carte sous chaque petit objet, une carte. Donc la carte qui correspondra à sa carte conseil. Par contre, pour les cartes des tarots, eh bien, je choisirai au fur et à mesure, puisque comme on n'a que les 22 lames, je me servirai de toutes les 22 lames pour chaque personnage. Donc, pour l'instant, je vais tirer notre carte. D'abord, la carte qui sera votre carte conseil. Ben, décidément, elles veulent venir, ces cartes conseils. Alors, la première carte, ça sera pour notre chat. La deuxième carte, ça va être pour notre sorcière. Et la dernière carte, oh là là! Et ça va être la dernière carte pour notre ange. Voilà. Maintenant, je vais faire donc le premier tirage pour notre premier tas qui est notre petit. Alors, on va pousser les deux autres. Voilà. Et on va donc faire notre tas pour notre petit chat. On va lui tirer 3 cartes. Et on va voir ce que ça nous raconte pour ce mois-ci. Ah ouais, je vais peut-être les mélanger comme ça, vu qu'on va te faire... C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de faire les tirages envers endroit. Donc on va faire... Voilà, on va mélanger comme ça. Je vais peut-être laisser la carte dessous, comme ça évitera qu'elle se mélange avec le tarot. Voilà. Hop. On va mélanger un petit peu comme ça et on va tirer donc 3 cartes. La première, la deuxième
Première carte, deuxième carte et troisième carte. Première carte, nous avons le fou qui est à l'envers, donc en sens inversé. Ce qui veut dire que aujourd'hui, vous allez, enfin je dis aujourd'hui, mais voilà, dans le courant du mois, au début du mois, vous allez prendre une nouvelle direction, mais peut-être pas une nouvelle direction avec vraiment la confiance qu'on peut avoir avec le fou. Souvent, le fou, ça nous indique une impulsion, une envie de faire quelque chose, une envie qu'on n'avait pas prévue, mais là, là cette fois-ci, on a envie de le faire, on y va, on se lance. Ici, on voit le fou qui s'élance, mais on a l'impression même qu'il fuit. Donc, vous allez peut-être avoir une situation, aller dans une direction, peut-être, mais qui n'est pas celle que vous auriez choisie. Ou peut-être, est-ce que vous allez fuir une situation qui ne vous convient pas actuellement? Il y a peut-être aussi cet effet de fuite. Parce que si on regarde bien ici, le fou, on a vraiment l'impression qu'il se sauve. Hein. Puis le ciel est quand même assez nuageux, donc c'est pas une situation qui nous convient. Hein, on va être dans une situation qui ne nous convient pas et on a envie de la fuir, cette situation. Donc ça va peut-être être pas un début de mois très, très sympa, dans le sens où voilà, vous allez peut-être subir une situation ou être obligé de faire une démarche qui ne vous convient pas. La deuxième carte, on a la grande prêtresse. Ben, la grande prêtresse aussi, voilà, elle est dans le sens inversé, parce que si elle était dans le sens, voilà, ici on a vraiment la grande prêtresse au niveau clair, et ici la grande prêtresse, elle nous est inversée. Donc c'est plutôt peut-être que votre intuition, elle n'y est pas non plus. Vous êtes plutôt quelqu'un, bah, si la situation ne vous plaît pas, vous allez être plutôt quelqu'un de renfermé. Ce mois-ci, un peu quelqu'un de froid, de distance, parce que bah, cette situation ne vous convient pas, donc vous n'allez pas être agréable même pour les autres personnes qui vont être avec vous dans cette situation. Vous allez garder vos distances, vous n'allez pas vous lier facilement forcément avec les gens. Vous ne partagerez pas tous vos ressentis non plus avec les personnes qui vont vous accompagner. Donc ça va être quand même un début de mois de septembre assez un peu, je dirais, pas très agréable. La dernière carte que nous avons le hiérophante. Le hiérophante, ben voilà, c'est encore une carte qui est inversée. Vous avez toutes vos cartes inversées. Le hiérophante ici, il va nous parler de... Vous allez être fermé, mais c'est normal. Vu les cartes que vous avez déjà ici, c'est un peu normal. Vous allez être dans une situation où vous allez être enfermé. Vous n'allez pas accepter certaines choses, certaines aides peut-être qui vous seront venues de l'extérieur. Vous allez être tellement renfermé sur vous-même que vous n'allez pas voir qu'il y a des gens qui veulent vous aider. Et vous allez être renfermé sur tout ce qu'on va vous apporter lors de cette situation. Donc c'est vrai que ça ne va pas être forcément quelque chose d'agréable pour vous ce mois de septembre. Alors quelle est notre carte conseil? La carte conseil qu'on a pour vous, c'est la carte numéro 61, pour ceux qui connaissent le jeu. Et c'est la carte de la gestation. Alors, qu'est-ce que cette carte nous dit? C'est qu'il y a quelque chose qui est en préparation. Donc, peut-être que il y a un commencement qui se prépare pour vous. Peut-être que pour l'instant, cette situation que vous refusez, ou cette situation que vous fuyez, dans laquelle ben, vous n'arrivez pas à vous connecter, vous n'arrivez pas à accepter des aides ou de faire des formations, peut-être même, parce que le hiérophante, c'est quand même ça peut être un enseignant. Donc peut-être qu'il y a des formations qui vont vous déplaire, que vous n'avez pas envie, mais peut-être justement que là, on vous conseille peut-être que c'est un nouveau commencement qui arrive, un nouveau chapitre peut-être pour vous, un nouveau possible, peut-être que vous n'envisagiez pas. Et donc peut-être que cette lame, elle indique que nous allons expérimenter quelque chose. Donc peut-être que vous devriez vous ouvrir un peu plus. Parce que cette chose que vous refusez au départ, ben peut-être qu'en fin de compte, ça va être un nouveau départ pour vous qui peut être intéressant.
parce que c'est quand même quelque chose, la gestation, c'est la nouveauté. Là, on voit la naissance d'un enfant qui se prépare, donc son principe, c'est une joie. Donc peut-être que ce que vous refusez pendant ce mois de septembre, c'est peut-être une opportunité pour vous, que vous n'attendiez pas, et que vous ne savez pas ce qu'elle peut vous apporter, mais elle peut être quelque chose de favorable. Donc ne refusez pas. Essayez de vous ouvrir un peu, essayez de vous ouvrir un peu plus à cette nouvelle situation. Écoutez les conseils, en fin de compte, des personnes qui essaieront de vous apprendre, de vous former pour cette ce nouveau départ, je dirais. Ça peut être une opportunité qui serait peut-être favorable pour vous. Voilà pour ceux qui ont choisi notre petit Chazen. Bon mois de septembre et on se retrouve tout de suite pour le deuxième tas. Alors, on se retrouve pour vous qui avez choisi ma petite sorcière. J'aime beaucoup ma petite sorcière. Alors, on va remélanger les cartes, puisqu'on va les lire à l'endroit, à l'envers. Donc, on va les remélanger dans tous les sens. Voilà. Et on va tirer 3 cartes pour cette petite sorcière. Pour ce mois de septembre. Alors, première carte, deuxième carte et troisième carte. Première carte, nous avons l'ermite. Donc l'ermite pour ce mois de septembre, on nous dit que peut-être vous êtes quelqu'un qui aime bien être un peu en retrait, hein, qui aime bien de temps en temps se mettre dans sa grotte, comme l'ermite, de pouvoir un peu être du côté méditation, refermer. Peut-être que vous avez des choses à méditer, à prévoir, mais on vous dit justement attention. Attention de ne pas trop vous enfermer sur vous, de vous renfermer, de vous couper des gens trop longtemps. C'est ce qui risque de se passer pour ce mois de septembre, de vous mettre trop en retrait, de trop vouloir vous mettre à l'écart. C'est pas quelque chose qui peut être très bon pour vous. La deuxième carte, on nous parle du soleil par contre. Là, on a une carte qui est du côté positif. Et cette carte de soleil, elle nous annonce quand même une période de joie, hein, une période comment dire, de réussite, de bonheur et d'énergie. Donc, si vous arrivez à vous sortir un peu de cet état de retrait de l'ermite, vous allez avoir plus de joie, vous allez ressentir beaucoup plus d'énergie. C'est vrai que quand on reste enfermé chez soi, qu'on ne bouge pas trop, on ne peut pas dire qu'en règle générale, on pète la forme. Hein. Donc, peut-être que, voilà, que votre début de mois, vous allez être un peu en retrait sur vous-même, mais après que voilà, vous allez sortir de cet état de retrait et vous allez rencontrer voilà, la joie. Vous êtes un peu plus, l'énergie va revenir, vous allez avoir plus de joie, de bonheur. Et ici, on a la carte de l'étoile. L'étoile, c'est nos rêves qui arrivent. C'est notre espoir, notre envie de créer qui reprend le dessus. Donc, le début de mois, vous allez être un peu renfermé sur vous-même. Vous allez un peu être en mode retrait. Mais ensuite, vous allez avoir l'énergie. L'énergie va revenir. Vous allez reprendre de la pêche, comme on dit. Et puis, vous allez pouvoir commencer à pouvoir rêver, à espérer certaines choses et à créer, peut-être entrer dans la création, dans le fait de vous lancer dans quelque chose. Alors, qu'est-ce que nous dit la carte du conseil? La carte du conseil, nous avons la carte 62, la carte de la transformation. C'est une bonne carte, la transformation. C'est quelque chose qui nous annonce la fin d'un cycle. Donc, elle confirme la fin de cette période de retrait sur soi, de mise à l'écart. C'est ce qu'elle nous confirme avec une modification profonde. Et le fait, là, la modification, elle passe par l'énergie, le changement d'énergie, le fait de pouvoir avoir cette énergie qui ressort
avec les rêves, l'envie de refaire des choses, l'envie de recréer certaines choses. On décide, en fin de compte, vous allez sortir de votre grotte parce que vous sentez qu'il faut le faire. Ça va venir de vous, en fin de compte, c'est vous qui allez mettre fin à cette situation. Vous allez vous booster, vous allez vous sentir que c'est le moment de bouger, de repartir, de reprendre de l'énergie. Peut-être que vous étiez vous étiez trop sur vous-même, et là on vous dit, allez c'est bon, fais-toi violence, bouge-toi, et reprends l'énergie, ce qui va te permettre de repartir dans l'action, de refaire des choses qui te plaisent. Voilà pour ceux qui ont choisi notre petite sorcière. Je vous dis au revoir et on passe tout de suite au tas numéro 3. Allez, bienvenue à ceux qui ont choisi notre petit ange. Il est très très beau ce petit ange. Et on va faire le mélange de nos cartes de tarot, puisqu'on, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on fait les sens inversés. Voilà. Et on va choisir tout de suite nos 3 cartes qui vont nous donner les énergies de ce mois de septembre. Allez, c'est parti. Première carte, la deuxième et la troisième. Première carte. On a ici la carte de l'empereur. Alors l'empereur, on nous parle ici que vous allez commencer un début de mois avec l'envie de partir sur de bonnes bases, de pouvoir prendre le pouvoir sur tous vos projets, de pouvoir décider, vous allez être le décideur. L'empereur, c'est le leader, c'est le chef de famille, c'est le patron, c'est celui qui prend les décisions. Donc on voit ici que vous êtes en force ce mois-ci, vous êtes déjà, je dirais, décidé dans votre tête, vous savez ce que vous allez faire ce mois de septembre. La deuxième carte, on a la carte du diable. Alors attention à la carte du diable, parce qu'on nous dit ici en fin de compte que vous allez être décideur, mais attention de ne pas être dans les excès. C'est-à-dire que peut-être d'être plus dans le pouvoir, mais peut-être de forcer les gens, d'obliger certaines choses à certaines personnes, un peu de les forcer. Si vous êtes peut-être par exemple chef de service, peut-être qu'il faudra peut-être faire attention à pas trop obliger certaines choses, à demander certaines choses avec un peu trop de force, de poigne. Il faudra peut-être que vous appreniez à mettre un peu les formes des fois, parce que là, on parle quand même de forcer un peu les gens à faire des choses à contre-cœur. Puisque ici, on a le diable, mais en sens inversé. Si on l'avait dans ce sens-là, je vous aurais dit, ah bah c'est cool, vous allez assouvir vos passions, vous allez faire des choses intéressantes avec le diable. Là, non, le diable, il est le sens inversé, donc on est dans l'excès, dans forcer un peu la main, manipuler les gens. Donc voilà, on nous dit que vous allez peut-être être dans ce move-là, d'obliger un peu trop les gens à faire ce que vous avez envie qu'ils fassent. Sûrement pour aller dans le bon sens, hein, c'est sûrement dans une bonne intention, mais peut-être que vous allez mal vous y prendre. Et on nous dit ici, voilà, on a la grande prêtresse dans le sens, dans le bon sens, je dirais, pas dans le sens inversé, ce qui dit que peut-être que vous devriez vous fier plus à votre intuition dans vos façons de faire les choses. Peut-être que votre intuition ici, elle va vous dire de faire les choses, de vous servir servez-vous de votre vécu, hein, servez-vous de votre vécu pour faire passer les choses de la manière que vous auriez aimé qu'on vous les fasse passer à vous. Peut-être quand vous travaillez dans votre travail, vous aimiez peut-être pas forcément quand vous force un peu la main. Là, c'est ce qu'on vous dit. On dit, faites passer vos demandes, faites passer ce que vous avez envie que les gens fassent, mais de manière plus zen, soyez plus cool en fin de compte dans vos obligations. Ne forcez pas les gens. Ne forcez pas les gens à faire un peu à contre-cœur ce que vous voulez qu'ils fassent. La carte ici, on a la carte de la porte.
la carte 50 qui représente donc notre porte et notre, disons, notre conseil aujourd'hui. La porte, elle peut être ouverte ou fermée. Ça peut être une nouvelle étape aussi. Donc ici, c'est peut-être notre capacité à s'ouvrir aux autres, avoir une autre perception des choses. C'est peut-être justement, voilà, on vous dit, je pense que cette carte, elle va confirmer plus, voilà, cette carte ici de l'intuition. Fiez-vous à votre intuition. Ne restez pas dans le fait d'être le chef, le patron, celui qui prend les décisions et qui impose. Faites-le passer plus gentiment. Il faut que vous arriviez à ouvrir les portes sans les forcer. Ouvrez les portes, voilà, sans forcer la serrure, sans rentrer dans la porte pour... N'y allez pas avec une tête de bélier pour voilà, ouvrir la porte. Prenez les clés, la bonne clé, ouvrez-la et tout votre mois de septembre pourra bien se passer si vous ouvrez la bonne porte avec la bonne manière. Voilà pour notre petit ange. Moi, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.